Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés restent nerveux et ce malgré les quelques avancées positives dans les négociations entre la Grèce et ses créanciers qui se réunissent en ce moment même à Bruxelles. Mais pour autant, le CAC et même les marchés européens en général ne parviennent pas à rebondir après leur purge de la veille qui a fait chuter par exemple l'indice parisien de plus de 150 points. On est même allé tester à plusieurs reprises des plus bas autour des 4980. Alors en cause, les chiffres qui ont été publiés la veille sur l'économie américaine et qui ont réservé une très mauvaise surprise puisque on a appris que le PIB n'avait progressé que de 0,2% au T1 en rythme annuel, signe finalement que l'économie s'est quasiment arrêtée au premier trimestre à cause du mauvais temps et puis surtout à cause de la hausse du billet vert qui a plombé tous les moteurs de l'économie américaine. Alors ça renforce bien sûr les incertitudes autour de la croissance mondiale. Du coup, on a des marchés qui ont pas mal consolidé cette semaine. Alors on n'était plus habitué à une telle consolidation, un CAC qui abandonne donc 2,72% sur la semaine pour revenir autour des 5040 points. Du côté des valeurs, les publications se poursuivent. On a Lafarge qui signe la meilleure performance avec un gain actuellement de 4,3%. Les résultats donc sont salués par le marché. Le secteur automobile qui reprend de la hauteur également avec Peugeot et Renault qui s'adjugent respectivement 3,02 et 1,72%. À l'inverse, en lanterne rouge, Alcatel-Lucent qui chute de 8,7%, plombé par les résultats décevant de Nokia avec qui il va fusionner. Nokia, le finlandais donc qui a dévoilé des résultats assez bons, mais les marges sont vraiment décevantes dans l'activité réseau et ça le marché n'a pas du tout apprécié. Du coup on a Nokia qui chute de 10% à Helsinki. Et puis le secteur bancaire lui aussi consolide. On a BNP qui est mal orienté après sa publication. Le titre cède 2,3%, suivi de SocGen qui redonne 1,49 à 44,53 € et Crédit Agricole qui recule également de 1,25%. En tête du SBF 120 maintenant on retrouve Ingenico qui gagne 6,7% après l'annonce d'un bond de 53% de son chiffre d'affaires au T1, donc une publication vraiment saluée. Puis à l'inverse, parmi les publications qui déçoivent, ST Microelectronics, lanterne rouge du SBF, moins 12,4%, et puis Valorec aussi, qui perd 10,2% à 20,77 €, le fabricant de tubes sans soudure qui a dévoilé des résultats en très forte baisse et puis également qui a annoncé 2000 suppressions de postes en France et en Allemagne. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, l'euro lui continue de reprendre de la hauteur avec encore une fois un beau gain de 0,5%. On est du coup autour des 1,1180 et on est même allé voir au-dessus des 1,12 en séance. L'euro qui prend également 0,9% par rapport au yen et puis le billet vert lui aussi reste plutôt bien orienté face à la devise japonaise. Il grimpe même de 0,4% autour des 119,50 yens. Voilà pour le point marché du jour. Restez avec nous. Très bonne journée.